Salut YouTube, Chris Wild Dog, aujourd'hui une matinée de pêche, juste avant d'aller travailler. J'ai pas le temps d'allumer un feu là pour faire mon petit déjeuner, donc je vais faire ça au réchaud, quoi, classique. Allez, à plus. Oui. Donc voilà mon couteau de survie, le Jungle King 2 de Hater. Voilà comment il se présente, hein. La sangle pour attacher à la ceinture avec un système de sécurité. La même chose ici pour relier le couteau à son fourreau. Donc comme ça il n'y a pas de problème à ce qu'il disparaisse dans la nature. Donc voilà le couteau en lui-même. Une belle lame, assez robuste, épaisse. Des dents de scie sur le dessus. Donc comme c'est un couteau de survie à manche creux, la poignée se dévisse, donc il y a une dragonne aussi, ça c'est bien. Ça permet de ne pas perdre le couteau. À l'intérieur, une petite boussole. Un petit tube là, je reviendrai après. Donc l'avantage du couteau à manche creux, c'est qu'on peut placer un bâton pour faire un pieu par exemple. Voilà. Hop, comme ça, on enquille le bâton dans le manche. Et avec ces petits trous là, ça permet de sécuriser la lame sur le bâton. Donc avec un paracorde qu'il y a sur le fourreau, on attache ça et ça permet d'avoir une belle lance ou un bon épieu comme vous voulez. Donc l'avantage de ce couteau, enfin l'avantage, moi j'aime bien ce couteau parce qu'il n'est pas très lourd. Le fait d'avoir la dragonne, on permet de, même si on le lâche, il reste toujours à portée de main. Et donc pas lourd, et la lame est très robuste, qu'on peut bâtonner avec. On va faire tout un tas de trucs. Ce couteau il a une vingtaine d'années à peu près, donc il a bien servi quand même.
je le porte tout le temps avec moi. Donc c'est vraiment un couteau que j'apprécie. Donc voilà, à l'intérieur du manche, il y a un petit étui en plastique. Alors, à l'intérieur de cet étui, il y a tout un petits accessoires. Donc dans celui-ci, ce que j'ai mis du coton carbonisé dessus. Ok, on va sortir un petit peu. On peut mettre autre chose, enfin bon, moi j'ai mis ça. Donc un peu gadget sur ce coup-ci, les pansements là, mais bon, on les garde quand même. Donc petite pince à nourrice, une petite lame de scalpel, une pince à épiler ou pince à écharde. Merde, j'ai un départ, excusez-moi. Un moment, je vais faire ça. Il y est. Oh putain, l'enfoiré, il m'a lâché. Oh, il m'a tout pété. Donc, je disais, je sais même plus ce que je disais. Voilà, pince à écharde, voilà. 2 aiguilles. Du fil. Un petit crayon papier. Ça à l'intérieur, il y a des hameçons, fils et des plombs. Je l'ai jamais déballé, mais bon, ça. Et une pierre à feu. Ou fire steel, je sais pas. Donc bon, c'est petit, mais ouais, ça dépanne, c'est sympa. J'ai déjà allumé quelques feux avec. Par exemple sur le coton. Donc voilà le fourreau. Donc on l'attache par ici à la ceinture et ici à la cuisse. Donc il y a je sais plus combien de mètres de paracorde. En dessous de cette paracorde, si on voit un tout petit peu, quoi. Il y a une pierre affûtée. Ici un skinner. Pour le petit gibier c'est pratique. Là les petits trous c'est pareil. Attacher un bâton, faire une petite lance ou un harpon ou quelque chose, quoi. Ici c'est pour défaire des petits écrous. Ici un petit décapsuleur. Donc c'est sympa aussi. Ceci c'est un lance-pierre. Donc on défait. On monte. Ici, bon, bien sûr on le remet bien correctement, quoi. Voilà. Un lance-pierre pareil. Pour le petit gibier c'est bien. Bon par contre faut s'en servir régulièrement parce que au début on touche pas grand chose. Un miroir de signalisation avec quelques inscriptions ici en anglais, en espagnol et en français. Voilà. Donc pareil, c'est léger, c'est solide. Là il y a un trou, c'est au cas où on tombe dans l'eau ou on devait aller dans l'eau. Comme ça le fourreau il est
il n'est pas étanche, donc l'eau s'évacue assez rapidement, quoi. Voilà mon couteau. Donc je vous dis, ça fait ouais, à peu près une vingtaine d'années que je l'ai. Il n'a pas bougé, je l'affûte très rarement en plus. Donc là moi, elle est vraiment bien, quoi. Il en prend plein la tronche. Il ne demande pas beaucoup d'entretien, quoi. Donc bah, couteau de survie, bah, ça peut paraître accessoire, un peu gadget pour certains peut-être. Mais bon, moi j'aime bien ce couteau, il est fonctionnel. Et puis voilà, quoi. Je surveille en même temps parce que encore en train de bouger là, mais donc je disais, ouais, survie. Donc voilà, je vais profiter. Ma GoPro est pratiquement déchargée, donc ça va me permettre de vous présenter mon système de rechargement de tout ce qui est appareil photo, GoPro, mes lampes, tout ce qui est pile et tout ça. Donc c'est le système GoZero. Voilà. Donc il se présente. Merde. Il se présente donc. C'est pas facile, merde. Donc il se présente comme ceci. Donc 2 panneaux solaires. Le petit transfo là, avec les branchements. Le petit compartiment ici, c'est pour placer justement le chargeur d'accu. Donc là il est relié directement à ma GoPro. Donc je suis en train de filmer et la GoPro est en train de se charger en même temps. Voilà. Donc moi j'ai acheté ces petites sangles là. Ça me permet de le fixer sur mon sac quand je marche. Et puis ça, j'ai les mains libres et ça se recharge tout seul, quoi. Voilà. Donc bah voilà, apparemment c'est reparti. Alors le problème c'est que j'ai rien foutu, enfin j'ai rien mis. Bon attendez, je le mets comme ça là. Yes. Hop là. Oh oui, c'est un petit brochet. Voilà. Ils sont mêlés, non, ça va, regardez. Bien piqué. Je vais le sortir. Bon, désolé pour la prise de vue, mais bon, c'était pas prévu ça. Voilà. Beau petit brochet. Bon, je vais le relâcher vite fait là.